Bonjour, nous allons voir comment est-ce possible de gagner plus avec Jump Portage qu'en micro-entreprise. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons voir qu'on peut avoir 8% de gains net avec Jump plutôt qu'en micro-entreprise. Comment est-ce possible? Premièrement, donc sur la partie de gauche, on va analyser une simulation de revenus Jump. On part de 3500 euros qui va être le montant qu'on va transformer en salaire. Donc pour cela, il faut avoir sur son solde au moins 3500 euros. On peut avoir facturé bien plus, mais on va volontairement comparer ces deux montants avec la micro-entreprise. Je choisis de transformer 3500 euros parce que c'est le montant sur lequel je vais payer le moins d'impôts avec Jump. Premièrement, j'ai mon abonnement de Jump fixe de 149 euros par mois sans engagement que j'enlève. J'aurais pu ne pas avoir de frais si j'avais déjà payé mon engagement annuel et dans ce cas-là, j'aurais eu zéro, donc encore plus de gains. J'ai une CVE C3S, c'est une taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, à peu près 0,4% de chaque facture qu'on encaisse qui est déduit avant paiement des charges. Et ensuite, j'ai mes frais professionnels qui sont un levier intéressant. Là, j'ai déduit 600 euros, ce qui est la moyenne de nos clients sur Jump, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus, hein, notamment si vous vous déplacez beaucoup, si vous avez des indemnités kilométriques. Tous les frais pro que vous pouvez déduire, c'est des impôts que vous ne paierez pas. Donc vous allez baisser ici le montant imposable et on voit en bas qu'on les récupère en revenus. Vous avez la provision de fin de contrat qui va être un trentième du salaire brut qu'on met de côté pour vous et qu'on récupérera dans son solde de tout compte. Ça permet d'anticiper sa rupture conventionnelle. Et on va prendre aussi ici des chèques culture. C'est optionnel, mais tous les mois, on peut prendre 250 euros par mois, 100% défiscalisés, sur lequel on ne paye pas d'impôt. Et donc, j'ai 2666 euros soumis à cotisation, ce qui va me permettre d'avoir mon salaire brut de 1927. Et ici, je bénéficie des réductions Fillon. C'est des allègements de charges avec Jump Portage quand on est salarié et qu'on prend des salaires bruts entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC. Plus on s'approche du SMIC brut, et là on est dedans, moins on va payer d'impôts et en plus on a des exonérations, jusqu'à 500 euros de charges patronales à payer en moins, alors qu'on va avoir une protection complète des cotisations sociales, des charges salariales qui vont nous offrir des indemnités chômage, la mutuelle, les indemnités retraite, les arrêts maladie, voilà, toute la protection du modèle social. J'ai donc un salaire net avant impôt de 1377 euros. C'est là-dessus que je vais devoir payer mon impôt sur le revenu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce type de salaire net, j'ai pas de pression sur le revenu. J'ai pas d'imposition sur le revenu. Si j'avais un taux neutre, il serait de 0%. Donc la force de Jump, c'est de déduire ses frais et en plus d'avoir la main sur son salaire net avant impôt. En l'occurrence, derrière, je récupère tous les frais pro que j'ai déduits, ils seront virés sur mon compte en banque. Donc les 600 euros, j'ai pas payé d'impôt, ils sont virés sur mon compte en banque au même moment que je prends mon salaire. J'ai mes 250 euros de chèque culture qui sont crédités sur mon compte chèque culture que je vais pouvoir dépenser librement pour des achats de livres, cinéma, musique, etc. Et 230 euros de titres au restaurant crédités sur ma carte Swile. J'ai donc un revenu de 2457 euros sur lequel s'ajoute ma provision de fin de contrat qui est dans mon solde de tout compte. Et ici, je ne compte même pas mes gains ultérieurs que je pourrais avoir comme mes indemnités chômage. Donc j'ai 2500 euros de revenus composé de mon salaire net, des frais pro que j'ai déduits, des chèques culture, des titres restaurants et de la provision de fin de contrat qui est de côté pour moi. Que se passe-t-il en micro-entreprise? Sur 3500 euros, j'aurai 26,1% de charges à payer tout de suite. C'est le taux qui va s'appliquer au 1er janvier 2026. Aujourd'hui, c'est 24,6%. J'ai des frais de société, la CFE, la RC Pro, etc. En moyenne, c'est 150 euros par mois. Ça va dépendre beaucoup du chiffre d'affaires que vous allez faire. C'est des frais structurels qu'on n'a pas sur Jump Portage. J'ai des frais pro d'activité. Là, j'ai pas mis les 600 euros de frais pro que j'ai déduits sur Jump, mais j'ai des frais pro que je paye et que je peux pas déduire. Mes frais d'abonnement internet, de déplacement, de logiciel, etc., qui sont un peu des frais structurels. Je les ai estimés à 100 euros, c'est très faible, mais plus j'ai de frais, moins je vais être gagnant avec la micro-entreprise. Et j'ai des frais de santé récurrents, on va dire 50 euros. Souvent, c'est une grosse dépense à un moment. Si on lise sur l'année et par mois, ça va être 50 euros. Donc, j'ai un revenu réel de 2287. J'ai payé tout de suite mes 26% de charge URSSAF sur mes 3500 consommés. Je n'ai pas le choix en micro-entreprise de choisir qu'une partie, de décaler mon paiement d'URSSAF. Je dois payer tout de suite sur ce que j'encaisse. Et l'autre point qui est important, c'est que je vais avoir une pression sur l'imposition sur le revenu en micro-entreprise. Là, j'ai 3500 euros que j'ai encaissé, ok. J'ai un abattement forfaitaire de 34%, mais je ne peux pas déduire mes frais pro, etc. au réel. Je vais donc être imposé, en l'occurrence, sur 2310 euros dans mon impôt sur le revenu, bien plus élevé que les 1468 avec Jump Portage. J'ai donc un taux d'imposition théorique là de 5% sur un montant bien plus fort, ce qui me rajoute une pression fiscale, 122 euros d'imposition sur le revenu à payer.
Et donc, à la fin, je me retrouve avec un net après impôt sur le revenu de 2164 euros, ce qui est 293 euros inférieur à mon revenu sur Jump Portage. Donc là, sur cet exemple-là, et si je lisse mes salaires tous les mois comme ça, tous les mois, je perds 300 euros en micro-entreprise par rapport à Jump Portage, et en plus, avec Jump Portage, j'ai tous les avantages associés de la protection sociale. Pourquoi je gagne plus avec Jump Portage? Parce que je peux déduire mes frais pro, donc plus j'ai de frais pro, plus je serai gagnant par rapport à la micro. J'ai une maîtrise du montant que je consomme, donc je maîtrise mon imposition sur le revenu, et donc je peux bénéficier d'allègements de charges qu'on appelle réduction Fillon, et je peux avoir d'autres éléments de déduction fiscale, placement sur un PE une fois par an, titre restaurant, chèque culture. Et pour finir, quelle est la différence majeure entre Jump et la micro-entreprise? On va les voir ici. Avec Jump Portage, j'ai la protection sociale comme un salarié, parce que je suis au régime général des salariés. J'ai pas d'administratif à gérer, ni de comptabilité à tenir, parce que j'ai pas de société à avoir. J'ai une déduction des frais pro qui est possible, la possibilité à PE chez Culture, on en a parlé. J'ai une RC Pro, un compte pro qui est intégré dans l'abonnement de Jump, j'ai pas de CFE à payer, et je choisis mon salaire tous les mois, donc l'imposition associée. Je peux donc gagner plus qu'en micro-entreprise. Par contre, je ne pourrais pas bénéficier de l'ACRE, qui est l'aide à la création d'entreprise, parce que je ne crée pas d'entreprise avec Jump Portage. En micro-entreprise, j'ai une protection sociale qui est bien plus faible. Je suis au régime travailleur non salarié qu'au régime général salarié avec Jump Portage. Je dois payer mon URSSAF et le faire moi-même. Je suis responsable de ça et j'engage ma responsabilité si je me trompe dans mes déclarations de TVA, dans ma comptabilité en micro. J'ai toute ma gestion de TVA à gérer. Même si si je n'ai pas la TVA, je dois prouver que je ne suis pas exonéré et j'ai une non-exonération en TVA, mais je dois le déclarer. J'ai pas la possibilité de déduire mes frais pro, donc je paye des impôts dessus, sur mes déplacements, sur ce que je peux même refacturer à mes clients. J'ai une assurance RC Pro à payer en plus, et j'ai une fiscalité qui est pas flexible. D'ailleurs, on voit qu'elle augmente, hein. Il y a 3 ans, c'était 22%, c'est passé à 23,2, 24,6 et maintenant 26,1 au 1er janvier 2026. J'ai pas le choix d'étaler mes revenus comme je peux le faire avec Jump Portage. Par contre, je peux bénéficier de l'ACRE, et j'ai un taux fixe. D'ailleurs, ça peut être très intéressant dans ce cas-là de cumuler les deux, micro-entreprise et Jump Portage, pour avoir un taux fixe en micro et de lisser ses salaires pour optimiser avec Jump Portage. Voilà, vous savez tout, et on peut voir en détail maintenant comment ça marche en rendez-vous individuel pour aller plus loin sur le modèle Jump et votre vie d'indépendant.